Le Sahara tchadien n'est pas si désert qu'on pourrait le croire. Ses parties habitables sont comparables à des îles dispersées dans un immense océan de rocs, de plaines et de montagnes. Ces paysages magnifiques exercent sur la plupart des gens une véritable fascination. De même que sur les populations qui réussissent à vivre dans ce milieu splendide, qui a, par ailleurs, toujours servi de cadre à des fêtes traditionnelles réunissant les nomades. Vu la volonté politique de faire du tourisme une activité économique majeure, et avec l'existence d'une très grande variété d'attraits touristiques, la Saharienne et l'Office tchadien se sont engagés dès 2010 à mettre en œuvre un projet résolu de promotion culturelle et touristique en vue d'augmenter chaque année la fréquentation des sites du Borkou, de l'Enedi et du Tibesti. Tout a commencé en 2010 lorsque M. Issouf Eli Moussami, président de la Saharienne, propose à l'Office tchadien du tourisme de créer un projet culturel et touristique attractif dans le nord du Tchad, avec comme objectif la valorisation du patrimoine saharien et la relance du tourisme. Faire découvrir au plus grand nombre la richesse du patrimoine culturel et touristique des populations nomades sahélo-sahariennes, pour échanger dans un esprit de respect, de partage des savoir-faire, de fêtes et de découvertes, et développer également des manifestations sportives. Après plusieurs missions de faisabilité, l'organisation a pu réaliser le premier festival des cultures sahariennes en février 2012. On peut noter que les raisons du succès de ce festival sont dues au retour de la paix et de la sécurité, au soutien immédiat et constant du président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, chef de l'État, des autorités administratives et du solide partenariat entre l'Office du tourisme tchadien et l'association française La Saharienne. Fruit d'un travail de plusieurs mois en France et au Tchad, le FICSA est aujourd'hui un rendez-vous culturel, sportif et touristique annuel majeur au cœur du massif de l'Inédit. Le FICSA est depuis octobre 2014 pérennisé par décret présidentiel. Pour cette troisième édition, le FICSA s'est déroulé à Amdjaras du 23 au 29 janvier 2016 avec au programme des manifestations artistiques, chants, danses, concerts et avec une programmation diversifiée sur un site emblématique avec des artistes de renommée nationale. Un championnat national de course de dromadaires, avec la participation du champion de France de course de dromadaires Olivier Philippono, un marathon La Saharienne adossé chaque année au festival avec l'appui du marathon Touraine-Loire-Valais. Et c'est parti!
un concours gastronomique valorisant la cuisine tchadienne, et c'est ainsi que plus de 10 000 festivaliers, sous le haut patronage du président de la République du Tchad et en présence des membres du gouvernement, des autorités locales, des ambassadeurs en poste à N'Djamena, comme la France, les USA, l'Allemagne, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud et bien d'autres, 500 invités représentant les régions du Tchad, des touristes venus d'Europe, de plusieurs maires de France et de Jean-Claude Adelin, acteur, réalisateur et metteur en scène, qui a accepté d'être le parrain de cette 3e édition. Avec l'idée première de créer une convivialité dans un esprit solidaire et une logique partenariale, le FICSA, c'est aussi l'élaboration d'un programme porteur d'échanges et de découvertes. Un forum pensé comme une plateforme d'échange et de discussion, animé par des chercheurs provenant de plusieurs nationalités, pour des échanges sur le thème du développement durable, comme comment passer d'une agriculture et d'un élevage à faible rendement à des pratiques rentables, respectueuses de l'environnement, pour accéder à l'autonomie alimentaire. Ou encore la gestion des déchets, comment les ramasser, les neutraliser, les transformer et les valoriser. Ou encore comment organiser un tourisme durable et responsable avec des visites touristiques dans le massif de l'Enedi, un livre ouvert sur la préhistoire du Sahara, tout en restant un lieu de vie. Voici quelques-uns des nombreux thèmes débattus lors de ce festival. Tout ceci a pu être possible grâce à la présence des hautes autorités, des membres du gouvernement, des autorités locales, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et la mobilisation des services de l'État. Une moyenne de 6 000 festivaliers chaque année sont nourris chaque jour, et ce, sur toute la durée du festival. Avec 170 artistes et plus de 500 invités par an représentant 10 régions du Tchad. Et sans compter l'achat de gros matériel d'équipement, comme des groupes électrogènes, des tables, des matelas, etc. Et sans compter la présence de plusieurs milliers de touristes européens, générant plusieurs milliards de francs CFA. L'impact du festival est considérable, non seulement en termes économiques, mais également comme facteur d'ouverture vers l'extérieur. Dans le court terme, le FISCA permet directement et immédiatement d'augmenter les ressources des femmes qui ont participé à la réalisation et à la mise en place des tentes, des éleveurs qui ont vendu leur bétail et des commerçants pour l'achat de produits, sans compter les dépenses effectuées pour l'organisation de l'événement. Le festival a permis également d'offrir aux nomades une occasion de se rencontrer, aux touristes européens de découvrir des traditions chargées d'histoire. Dans le long terme, le festival sera une occasion de montrer le mode de vie des nomades et la stabilité des régions, ce qui permettra de renforcer l'attractivité du territoire. En conclusion, le pari est tenu. Les 3 éditions du FISCA se sont tenues dans une ambiance de fête sur fond d'échanges et de rencontres. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir ce festival se pérenniser grâce au soutien de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République. L'équipe est désormais expérimentée et entend poursuivre ce rendez-vous prometteur en termes de l'image du Tchad et de son tourisme. Nous devons donc maintenir ce cap, faire mieux, additionner les compétences. Ce sera là le défi des prochaines éditions. D'ici là, je vous dis, retrouvons-nous à la 4e édition du FISCA.